Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Et il révèle, il donne, il appelle. On peut se demander pourquoi nous, par amour. Dans son grand plan, nouer une grande moisson. Je continue les roues d'Ézéchiel, le numéro 3. Sans doute la conclusion. Et il n'y a pas seulement les roues, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses dans cette étude. Prenez avec moi Ézéchiel 1, verset 13. Je vous propose de mettre un marque-page, un signet à Ézéchiel 1. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante. Il en sortait des éclairs. Le feu circulait entre les animaux. Ici, Ézéchiel parle des chérubins encore. Ils appellent aussi des animaux parce qu'il y a un mélange. Ils se demandent ce qu'ils voient. Ce sont des anges, en même temps ils ont des têtes d'animaux, une tête d'homme, et la lumière, beaucoup de lumière, une lumière éclatante, qui sortait des éclairs. Avez-vous pensé à la puissance du feu de l'esprit dans ces animaux? Ils ressemblent à des charbons de feu ardent. Imaginez, tu sais, parfois les gens dessinent un ange, ils dessinent un homme, ils dessinent avec des ailes blanches, et puis c'est pas ça du tout. Ézéchiel voit quelque chose qui, c'est pas un homme, c'est pas un, en plus, c'est comme des flammes de feu. Le feu de l'esprit de Yahuwah est tellement puissant en eux qu'ils ont l'aspect de flambeau. Au verset 15, je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Parfois, des gens ont voulu le dessiner, ils ont mis une roue ainsi, une autre roue, de l'autre. Mais peut-être que les roues sont aussi une grande roue, une plus petite dans le milieu. Qu'est-ce qu'a vu Ézéchiel? Mais ces roues sont là, près des chérubins. En cheminant, au verset 17, elles allaient de leurs quatre côtés. Elles ne se tournaient pas dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les quatre roues, les quatre cycles, étaient remplis d'yeux tout autour. Ils n'avaient pas besoin de se tourner. Et on voit en arrière, en avant, les yeux tout autour. Ils allaient, quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Et c'est spécial, n'est-ce pas? Ézéchiel 10. On revient à Ézéchiel 1 après, mais Ézéchiel 10, verset 1. Je regardais, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Il y avait un trône. Le maître et son trône sont au-dessus des chérubins animaux, au-dessus de ce ciel. On retourne dans Ézéchiel 1, verset 22. Au-dessus des têtes des animaux,
Il y avait comme un ciel de cristal, resplendissant, qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre. Ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. Rien n'est dit ni démontré au hasard. Ce qui est vivant et vrai, là, c'est aussi symbole, action de l'esprit de Yahuwah. Il dépose cette puissance, son esprit, dans ses chérubins. Ils sont comme des flammes de feu. Sous son trône, sous ce ciel, pour qu'ils soient dans les cycles de nos vies. Il y a un rapport avec nos vies, parce qu'ils sont appelés des êtres vivants. Et il n'y a pas d'autres anges qui sont appelés comme ça, des êtres vivants, même s'ils sont vivants. Des êtres qui donnent la vie. Tandis qu'il dépose la puissance de son esprit, les ailes des chérubins sont droites, l'une contre l'autre. Verset 24. J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils marchaient pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Vous voyez au début, au verset 23, sous ce ciel, leurs ailes étaient droites. Et là, quand ils arrêtent, ils laissent tomber leurs ailes. Il se faisait un bruit qui partait du ciel sur leur tête, sans doute comme le tonnerre, comme l'éclair qui fait qu'il y a la foudre qui tombe, boum, d'un côté à l'autre. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et lorsqu'ils reçoivent l'esprit, ils avancent et reculent. Leurs ailes sont droites, un peu comme les nuages qui ramassent l'électricité, qui viennent noirs, qui viennent, et un moment donné, boum. Lorsqu'ils s'arrêtent, ils laissent tomber leurs ailes. Et très certainement, ils déversent par leurs ailes baissées vers le bas, ils déversent donc l'esprit de Yahuwah dans le lieu saint et la cuve d'airain pour nous. Dans les cycles. Les cycles sont là. Au verset 26. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. On revient encore au trône. C'est un trône. Il ne comprend pas trop comment il est, mais il voit. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. En haut. Il y a quelqu'un. Il y a comme un homme sur ce trône. Il ne voit que la figure. Mais le reste est aussi là. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, vous voyez, et qui rayonnait tout autour. Il est sur ce trône, il est comme dans une cuve de feu, il est comme dans cette puissance de l'esprit. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et je vis comme du feu, comme une lumière éclatante, dont il était environné. Cet homme, ce personnage est glorifié dans l'esprit et la puissance de Yahuwah. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Yahuwah. À cette vue, je tombais sur ma face. J'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Yahusha Mashiach est l'image de la gloire de Yahuwah. Il a été parmi nous, il a dévoilé l'amour et tout ce qui était Yahuwah, ses vertus. Et maintenant, il est dans la gloire, l'image de la gloire de Yahuwah. Au chapitre 2, verset 1, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. J'entendis celui qui me parlait. L'Esprit lui a donné la force de pouvoir se relever, car il était comme écrasé par la vision. Voici maintenant de cet Esprit sur les chérubins, déversé dans le lieu saint, dans la cuve d'airain.
puis maintenant déversé sur des serviteurs sur terre. Et en l'occurrence, à ce moment, Ézéchiel. Et je le répète, les ailes droites ensemble vers le haut, comme pour faire couler l'esprit de Yahuwah, provenant du trône au-dessus d'eux. L'esprit coule sur eux, donc, vers les autres ailes qui pointent vers le bas, comme pour remplir le lieu saint et remplir la cuve d'airain. Cet esprit, cette eau, cet amour, dont se sert Mashiach pour nous laver, nous sanctifier, nous justifier. Cet esprit nous conduit à la miséricorde qui triomphe du jugement. C'est ce qui se passe dans ce lieu saint, dans cet endroit où vous êtes appelés à entrer. L'image de la gloire de Yahuwah, Yahusha. Yahusha est cette image. Remarquez la vision, le montre sur son trône, mais aussi au milieu de ses églises et à l'action pour les élus. Au verset 27. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Dans les reins ardents, le même feu que dans la cuve des reins, rempli de la puissance de l'esprit de Yahuwah. Mashiach, embrasé par l'esprit de son Père pour nous. Le feu qui purifie. Yahusha est pur. Il purifie les élus. Il purifie ceux qu'il touche. Dans un cycle de vie qui ne finira jamais. Regardez avec moi dans Apocalypse 1. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Voilà, il n'était pas vivant. Il n'était pas au ciel, il n'était pas nu. Il était mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans ce cycle, c'est un cycle qui ne finira jamais. Il est vivant, à toujours. Et maintenant, songez, les 4 chérubins sont interreliés dans leurs actions. Dans le cycle d'une année se déroulent les 7 fêtes de Yahuwah, dans lesquelles sont inscrits le plan du salut pour l'homme. Dans cette année, que l'on peut voir symbolique, même si nous la vivons très réellement, il y a 4 saisons. Chacune, sans doute, dominée par un chérubin qui sert Yahuwah dans son œuvre. Il y a les saisons de ce monde et les saisons de nos vies. Chaque chérubin a 4 visages. Et le visage principal du chérubin est le bœuf. C'était aussi celui de Lucifer. C'est pour ça qu'on voit Baal, qu'on voit un bœuf, et qui entraîna le tiers des anges avec lui. Peut-être certains autres chérubins. Et voilà pourquoi on peut lire dans Psaume 22. Regardez avec moi Psaume 22. Psaume 22. Excusez le petit rime. Psaume 22, verset 2. Mon Elohim, est le roi, pourquoi m'as-tu abandonné? Mashiach crie à Yahuwah, son Elohim, son Père.
Et il crie. Et son cri peut aussi symboliser le nôtre. Lorsque dans l'épreuve, nous nous sentons abandonnés. Tu ne réponds pas à nos prières, je suis malade, tu ne réponds pas. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes dans l'épreuve. Le feu d'épreuve, qu'on pourrait dire. Au verset 13, de nombreux taureaux sont autour de moi. Les taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Comprenez, Mashiach voit une autre dimension que l'homme ne voit pas. Il ne parle pas de cette dimension où il n'y a pas de taureau, de bœuf là près de la croix. Il y a des démons. Regardez au verset 22. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Et c'est spirituellement qu'il en parle. Regardez Psaume 68. Psaume 68. Verset 16. Montagne de Yahuwah, montagne de Bassan. Yahuwah a installé des grands gouvernements dans les cieux. Bassan est un endroit qu'on peut dire sur la terre, mais qui représente symboliquement peut-être une grande place dans les cieux. Montagne de Bassan. Montagne aux cimes nombreuses. Montagne de Bassan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Yahuwah a voulu pour résidence? Yahuwah n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. C'est Bassan dans les cieux. Les gouvernements de Bassan, les montagnes, les élites, ces généraux, qu'on peut voir comme les cimes, Lucifer et les grands de Bassan, ces taureaux qui ont été autour de Yahusha, parce que pour sa mort, ont voulu le gouvernement et le trône de Yahuwah. Voilà de quoi parle la parole. Aussi, j'amène le visage donc du bœuf, comme celui de l'hiver. L'hiver. Prenez avec moi Genèse 1. Verset 2. La terre devint informe et vide. Le maître l'avait fait merveilleuse. À cause de ce qui est arrivé avec Lucifer, la guerre, elle devint. Ce verbe est le même temps, le même verbe que pour la femme de Lot. Elle n'était pas sel, elle devint du sel. La terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Yahuwah se mouvait au-dessus des eaux. La terre devint informe et vide, à cause de la révolte du chérubin Lucifer, le bœuf, et les anges sous sa gouverne. C'est l'hiver, le froid sans vie. Puis, c'est le visage de l'homme dans le chérubin. La création de l'homme qui nous conduit au printemps. La nature reprend vie. Les émotions redeviennent pures. Regardez dans Psaume 104. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre, qui était devenue informe et vide à cause de Lucifer. Il renouvelle la face. Yahuwah a redonné la vie à la surface de la terre. L'homme, dans la douleur, la méchanceté qu'apporte la rébellion aux lois saintes, aux lois justes et bonnes, l'homme devait donc apprendre de la chute de Lucifer, qui avait brisé les cycles de l'amour pour les autres, et l'adoption pour celui qui soutient, Satan a brisé l'adoration.
l'adoration pour celui qui soutient nos vies. L'homme, donc, dans le plan de Yahweh, devait en venir à supplanter Lucifer. Nous ne sommes pas ici pour rien, là. Et ses démons. Et au début, au printemps, à la Pâque, Mashiach a versé le sang de l'amour qui a vaincu la haine de Satan. Mais on doit vivre les saisons qui nous conduisent à cet amour. Maintenant, le visage de l'aigle dans ce chérubin. L'aigle voit de très haut, des cieux de ce monde. À sa vue perçante, rien n'échappe. Il représente les yeux de Yahweh durant l'été, qui conduit à la conclusion du plan pour le salut. Le maître dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Avez-vous déjà vu des pêcheurs dans une barque? Ils sont là, ils essaient d'attraper le poisson. Et là, on voit un aigle qui est très haut, 1000 pieds. Et lui, il voit le poisson. L'homme dans le bateau ne le voit pas. Et lui, il s'en va devant l'homme, il ramasse le poisson, pouf, dans l'eau. Qui est sur l'aigle le voit. L'aigle est symbolique. Les élus ont le visage de l'homme. Mashiach, ils vivent la saison d'être des moutons. Nous sommes aujourd'hui. Pour un jour, vivre celle d'être des lions. C'est quoi la saison d'être des moutons? Romains 8. Romains 8. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Mashiach? Il a payé le prix. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Voilà dans quoi nous sommes. Dans le feu. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis, des moutons destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés. Et il est sur le trône de la puissance. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh manifesté en Yahushua Mashiach, notre Adonai. Nous sommes des moutons pleins d'assurance. Persécutés, écrasés, pleins d'assurance. Et le visage du lion. Parce que dans les chérubins, il y a aussi le visage du lion. Le maître se sert de tous ces symboles. Et c'est un peu comme, il a ridiculisé l'Égypte en prenant leur Dieu et en faisant des malédictions. Ouais. Et il ridiculise Lucifer, le bœuf, en disant, regarde, les autres visages vont te vaincre. Les autres visages, je fais quelque chose. Le visage du lion, c'est l'automne. Nous avions le printemps. C'est l'automne. La royauté, où la grande moisson va se réaliser. Les élus vont devenir des lions à la résurrection. Le lion de Juda est le deuxième Adam. Celui-ci n'a pas péché. Et par son sang, il a lavé l'humain. Il a gagné pour l'humain l'Esprit Saint, pour sa sanctification. Prenez avec moi 1 Pierre 1, verset 2. Excusez-moi. Et qui sont élus selon la préscience de Yahweh le Père. Les gens ne croient pas aux élus, à la sélection. Et pourtant, la Bible, la Nouvelle Alliance, on parle, c'est très clair. Et le Maître, dans sa préscience, avant même, lorsque Mashiach est mort, avant même, même Adam et Ève, il a vu ses élus.
Pour lui, tout est fait. Sont élus selon la préscience de Yahweh le Père. Par quoi? Par la sanctification de l'Esprit. Cet Esprit qui a payé Mashiach pour nous, qui est déversé sur les chérubins, qui est déversé dans les roues, les cycles, qui est déversé sur nous, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Yahushua Mashiach, cette résurrection. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Les 4 chérubins dans leur cycle représentent de grandes choses. Les cycles ont été placés pour notre sanctification, notre justification. Ils ont été placés afin que nous montions à la noblesse qui donne la vie éternelle par Yahushua HaMashiach, que nous devons imiter. Il est notre chemin de noblesse. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Mashiach. » Voilà. Et c'est ce que les gens doivent voir en vous. Cet amour véritable. Cette pureté de Mashiach, ils doivent la voir en vous. Romains 2, verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, la persévérance à suivre les paroles de Mashiach et à s'y soumettre, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ils cherchent ce que l'homme n'a pas, l'immortalité. Et Satan fait croire à l'homme, vous avez une âme éternelle, vous irez au ciel, à l'enfer, vous ne mourrez pas. Nous mourrons, dit la parole. Nous recherchons l'immortalité par le chemin qu'a donné Mashiach. Retournons dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Revivre, ça veut dire qu'ils ont déjà vécu, ces gens-là. Et présentement, ils ne sont pas au ciel, en enfer. Non, ils sont morts. Dans le sommeil de la mort. Est-ce qu'ils vont pouvoir revivre? J'ai répondu, maître, Yahweh, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai, Yahuwah, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis Yahuwah. Ils ont déjà vécu chair et sang. Ils ne vont pas être ressuscités pour aller au ciel. Ils ressuscitent pour revivre chair et sang. Et là, ils vont croire à Yahuwah, qu'ils n'ont pas cru au début. Croyez-vous cette parole? Croyez-vous ce qu'elle dit? Croyez-vous la Bible? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et je regardai, et voici il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il semble que ces 4 chérubins, à ces 4 chérubins a été donné de l'esprit de vie pour nous. Voilà pourquoi Adonai dit au prophète, dans au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle Adonai Yahuwah, esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Lorsqu'Ézéchiel vit les 4 chérubins, il sentit d'abord un grand vent. Le vent est symbolique de l'esprit de Yahuwah qui arrive, qui révèle, qui donne la vie. Les 4 chérubins font cela pour chaque saison dans la vie de l'homme. Dans ces années, les ailes qui sont vers le haut, vers la mer de cristal, doivent se remplir de l'esprit et de la puissance de Yahuwah pour agir selon sa volonté. Et les ailes vers le bas doivent être pour déverser l'esprit qui fait vivre les hommes et qui donne l'esprit de Yahuwah.
et qui est la sève de l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. Excusez-moi. Le seul médiateur, le seul qui a payé le prix pour nous, est Yahushua HaMashiach. Vous devez comprendre. Ces chérubins ne sont pas des médiateurs. Ce n'est pas leur sang qui a payé. Mais c'est grâce à l'œuvre de Mashiach que ces anges saints, soumis à Yahuwah, travaillent pour notre salut et que l'Esprit est déversé sur nous. À partir du trône de Mashiach. Comprenez? C'est l'Esprit de Mashiach qui est ce qu'il a gagné. Bon, j'aurais pu terminer là. Mais je vais donner quelques cycles que Yahuwah va garder après le retour de Mashiach, afin que nous approfondissions toujours davantage comment il nous a aimés, et ce qu'est la sagesse, l'intelligence, le discernement, l'amour. Ces cycles sont la base de la piété. Ce n'est pas seulement la piété cultuelle. La piété n'est pas seulement cultuelle. Notre changement de nature, notre relation plus intime avec notre Créateur, avec son Fils, Yahushua. Cette relation, nos prières, sa voix en nous, fait partie d'une piété vivante. Voici ce qui fait partie aussi de la piété vivante. Regardez dans 1 Corinthiens 13. Et songez si vous avez la piété vivante ou non. Si c'est l'Esprit de Yahuwah qui vous motive, qui agit en vous, ou si vous avez l'Esprit de ce monde. Vous le voyez là. 1 Corinthiens 13 au verset 4. L'amour est patient. Êtes-vous de ce monde colérique? Êtes-vous patient? L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Certaines versions disent, il ne prend pas note des offenses qu'on lui a faites. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit des paroles de Mashiach. Il en mange, il les vit. Mashiach est vérité. À cause de cela, à cause des paroles de Mashiach, il excuse tout. Il croit tout ce qu'il lui a dit, Mashiach, Yahuwah. Il espère tout ce qui lui a été dit. Et pour cela, il supporte tout. C'est l'amour. Et l'amour ne périt jamais. Êtes-vous de ce monde-là, d'amour, ou du monde de l'hiver? Sondez votre cœur. 2 Pierre 1. « 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, cette piété dont je viens de vous parler, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Plus qu'on le connaît, plus qu'on vit cette piété d'amour. Sinon, c'est ce monde, cet hiver que vous connaissez, et non pas lui, lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, cette nature d'amour, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science des saints. À la science, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. C'est le chemin, au point qu'il dit, car si ces choses sont en vous. Si vous n'êtes pas de cet hiver, c'est la chaleur, si vous êtes dans le temple avec lui. Et ils sont avec abondance.
Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Adonai, Yahushua Mashiach. Mais si ces choses ne sont pas en vous, si vous n'êtes pas amour comme cela, si vous n'avez pas ces choses en vous, celui qui n'a pas ces choses est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il n'est pas un aigle. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà. J'espère que vous comprenez davantage les roues dans les roues, les cycles dans les cycles. Comment Yahuwah travaille pour que nous approfondissions toujours davantage qui il est, la vénération que nous lui devons, l'amour, l'harmonie, la paix, la joie qui sera instaurée parmi ceux qui auront compris la grâce, la grandeur de le servir dans toutes ses voies, juste, sainte et bonne. Et là, encore une fois, je pourrais terminer là. J'ai envie de dire, je commence. Je ne sais pas si ça fait 1 heure. Non. Je suis content parce qu'il y a des choses encore à dire. Et de façon simpliste, je vais vous montrer le lieu saint et le saint des saints décrit à Moïse. Prenez une feuille. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps. Je vous propose de revenir après dans l'étude pour prendre la feuille, parce que vous pouvez faire un brouillon pour comprendre ce qu'il en est à propos du tabernacle. Prenez une feuille, mettez-la à l'horizontale et non à la verticale. À partir de la gauche, faites une ligne de haut en bas aux 3/4. Aux 3/4 de la feuille. C'est le voile pour le Saint des Saints. Cette feuille représente le tabernacle qui a été montré à Moïse. Vous voyez à votre gauche de la feuille le lieu saint et le Saint des Saints derrière cette ligne. À la gauche de votre feuille, écrivez porte. Collez à cette porte, faites un carré. Faites-le au brouillon, vous le ferez. C'est parce que lorsque je vais continuer, je veux que vous ayez ces choses en tête et devant vous. Faites un carré et écrivez autel des sacrifices. Puis, pas loin de cet autel, faites un rond et écrivez cuve d'airain. Certaines Bibles ont de bronze, mais c'est une traduction, cuve d'airain. En bas de votre feuille, un peu plus loin, avant la ligne que vous avez mise, la séparation, en bas de votre feuille, donc, à la droite, dans le tabernacle, écrivez 12 pains propositions. 12 pains propositions. En haut de votre feuille, à la gauche, dans le tabernacle, écrivez 7 chandeliers. 7 chandeliers. Et devant le rideau, je sais que je vais vite, vous reprendrez. Faites un carré. C'est l'autel des parfums, qu'on appelle aussi l'autel d'or. Elle est recouverte d'or. L'autel des parfums. Écrivez-le. Derrière votre ligne, qui représente le voile entre le Saint des Saints et le lieu saint. Derrière votre ligne, donc, faites un rectangle. Et écrivez Arche de l'Alliance. En dehors de ce tabernacle, c'est l'hiver dans nos vies. Ceux qui entrent dans ce tabernacle, par la porte, entrent par une porte d'hiver, quoi. Là se trouve l'autel des sacrifices. C'est l'endroit où tout peut changer comme température dans nos vies.
Prenez avec moi Exode. Exode 26. Oui, on peut l'enlever. Ça. Exode 26, verset 1. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Exode 26, 1. Tu feras le tabernacle. Prends-le, mets-le par terre. C'est correct. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu. Vous êtes ici dans la première partie, là, le lieu saint. En pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Au verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Exode 26, verset 31. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Il montre que dans le lieu saint, il y a des chérubins. Au verset 32, tu le mettras sur 4 colonnes. Ces chérubins sont avec 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or, des colonnes importantes qui travaillent avec les chérubins. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Voyez ici les symboles. 4 chérubins, 4 colonnes, qui représentent très certainement les cycles qui donnent la vie. Ne soyez pas tristes. Si le Maître vous dit qu'il fera de vous des colonnes dans son temple, vous serez dans les hautes sphères de son gouvernement pour recevoir son esprit, ses directives et propager la vie. À vos côtés seront de puissants chérubins. Comprenez ce que ça veut dire. Verset 33. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, du côté méridional du tabernacle. Tu mettras la table au côté septentrional. C'est ce que vous avez fait. Cette table est l'autel d'or, ou l'autel des parfums. Au verset 27. Chapitre 27, verset 1. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré, sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras de reins. On parle ici de l'autel des sacrifices qu'on a fait au début. L'autel, que je dirais symboliquement de la Pâque. Exode 30, verset 17. Yahuwah parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Et lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation,
Ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service et pour offrir des sacrifices à Yahuwah. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Et nous sommes appelés à être des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Nous remplacent, eux nous symbolisaient. Nous avons rapport avec cette cuve. Nous avons rapport avec ces choses. Afin que nous ne mourions point. Laver les mains et les pieds. Laver ce qui a touché au monde extérieur. Ce qui a souillé notre cœur. L'Esprit de Yahuwah nous amène à la véritable repentance. À pardonner, faire miséricorde, laver notre cœur avant de nous sacrifier à l'autel. C'est un début. Laver toute impiété, tout péché, c'est le début pour prendre la Pâque. Dans Acte 5, nous voyons que Ananias et Saphira étaient appelés à entrer dans ce lieu saint. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ils ne se sont pas lavés à l'eau pure. Ils ont passé à côté. L'eau de l'Esprit, dans le lieu saint, avant de se diriger à l'autel des sacrifices. Leur sacrifice, donc, était totalement impur. Venait de l'hiver. Ils voulaient demeurer dans le lieu saint en gardant l'inspiration du diable. Et nous entrons donc dans les tabernacles, le lieu saint. Vous êtes appelés, moi et vous. Et nous nous dirigeons vers la cuve d'airain. L'Esprit nous lave suffisamment pour nous conduire à l'autel du sacrifice. La mort de Mashiach est notre mort. Cet autel, c'est aussi notre mort. Mais je reprends ce que je viens de dire. Je ne veux pas passer trop vite cette étape. Avant de prendre la Pâque, avant d'offrir le sacrifice, il y a une directive de Yahuwah qui doit donc être faite. Prenez avec moi Luc 22. Elle a été faite. Mashiach fait ces choses avec ses disciples. Il le fait. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où on devait immoler la Pâque, arriva. Ils doivent aller à l'autel des sacrifices. Et Yahusha envoya Pierre et Jean, en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Cet homme est symbolique de Mashiach qui nous conduit à la cuve d'airain, avec l'eau pure, à l'eau qui purifie. Ça ne pouvait pas être autrement. Cette action doit se faire avant de prendre la Pâque, avant de mourir à l'autel des sacrifices. Et peut-être même que l'eau que Mashiach a coulée pour laver les pieds était de cette cruche d'eau que cet homme a amenée. Tout est symbolique. Yahuwah ne fait pas les choses au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il les amène à la cuve d'airain. Comprenez? Pas de hasard. Vous marchez dans votre vie aujourd'hui, vous êtes dans le lieu saint. Comprenez? Je vis quand je dis ça. Je le sais. Je l'ai vécu toute la semaine. Je me suis levé dans la nuit parce qu'il me parlait. Ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas tenir ça. Il y a un feu en dedans de moi. C'est comme ça. Jean 13, verset 1.
avant la fête de Pâques. Yahusha, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Le comble de l'amour pour eux. Sans le savoir, ils entrent dans le lieu saint dans leur vie, ces apôtres-là. Et toutes les actions qu'ils vivront par la suite dans la vie sera en rapport avec le lieu saint. Pour eux et pour vous. Donc, premièrement, Yahusha les amène à la cuve d'airain, au lavement des pieds. Au verset 3, Yahusha qui savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains, qu'il était venu de Yahuwah, qu'il s'en allait à Yahuwah, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Vous devez avoir cette humilité totale lorsque vous entrez pour aller à cette cuve d'airain. Lorsque vous amenez l'autre personne, vous n'êtes que tout nu, comme il est. Vous êtes à rien. Vous n'êtes pas le grand pasteur évangélique. Non, non. Vous êtes l'humble qui amène à la cuve d'airain. Voilà. Voilà comment ça commence. Il vint donc à Pierre. Et Pierre il lui dit, toi, maître, tu me laves les pieds. Au verset 5, il versa de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples. Essuyé avec le linge aussi, il était saint. C'est la cuve d'airain. Au verset 8, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas cette grande... Il ne peut pas vivre autrement. Il ne peut pas se retrouver à la Pâque, au sacrifice, à l'autel, s'il ne passe pas ça. Yahusha lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Tu ne comprends pas le lieu saint, tu ne comprends pas le chemin que le Père t'appelle à vivre. Si vous ne passez pas par la cuve d'airain, l'eau de l'amour, l'esprit qui fait porter les fruits de l'amour, dans cet amour donc, vous ne vous rendrez pas, vous ne serez pas digne que le Maître vous conduise à l'autel de sacrifice pour prendre votre Pâque. Au verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Il n'existait pas. Moïse ne l'avait pas donné. Il n'existait pas. Personne n'avait pu porter l'amour du Père ainsi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et pour cela, nous devons mourir à nous-mêmes. Vous gagnerez ici la dignité pour vous diriger vers le véritable autel des sacrifices, qui est donc la mort à vous-même, notre mort. Donc la cuve d'airain, vous prenez la résolution d'aimer les autres, cette cuve, comme vous-même. Puis à l'autel des sacrifices, là vous mourrez à vous-même, pour que l'amour, les sentiments que possède Mashiach naissent en vous. Comme le Père m'a aimé, dit-il, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Voilà, vous passez par cette cuve, vous passez par ce sacrifice, vous passez. Si vous ne passez pas, vous ne vivrez pas cela. Au verset 14. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez être des outils pour conduire d'autres vers la cuve de l'amour, la cuve d'airain. Vous devez. Puis, nous nous dirigeons vers l'autel des sacrifices. Nous avons passé par cette cuve d'airain. Nous arrivons à la véritable repentance. Symboliquement, j'appellerais cet autel
des sacrifices, donc l'autel de la Pâque. L'autel du sacrifice ultime. Celui de Yahushua Hamashiach, mais aussi pour nous de l'autre sacrifice ultime, celui que nous devons faire, notre sacrifice, notre mort à nous-mêmes. Matthieu 16. Matthieu 16. « 24. Alors Yahushua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » D'autres versions disent qu'il se renie. Toutes ses émotions, ce qu'il est, toute l'impureté, tout l'hiver qu'il a pris. Qu'il se renie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui ne veut pas aller à la cuve de rein, celui qui ne veut pas aller à l'autel sacrifice, il ne va pas vivre. Il ne peut pas être dans le lieu saint. Quand ils disent qu'ils vont être jetés dehors, il est jeté du lieu saint, du tabernacle. Il est jeté dans l'hiver. Il va sécher là, il va mourir. Le salut et la résurrection ne se trouvent que là. Comprenez? Vous devez mourir à vous-même à l'autel des sacrifices. Si vous le faites, vous entrerez dans votre nouvelle vie, le lieu saint. Vous sortez de l'hiver, qui ne conduit qu'à la mort, pour vivre la vie qui conduit à la vie éternelle. C'est dans le lieu saint que vous êtes et que vous vivez cette vie. Vous débuterez le printemps spirituel. Vous le débutez là. C'est un début. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. On a à prendre une Pâque chaque jour. On a à mourir à nous-mêmes chaque jour pour que Mashiach vive toujours avec nous. Et qu'il me suive. Ce n'est pas je vais entrer dans le lieu saint et je vais ressortir et faire ce que je veux dans ma vie dans l'hiver. Non. Vous suivez le Maître chaque jour. C'est votre sacrifice. Luc 22. Luc 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna, en disant, « C'est ici mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Le sacrifice de Mashiach, son exemple, sa parole, qui doit devenir notre chemin, notre vie, mourant à nous-mêmes, pour que ce pain devienne notre vie. Au verset 20, il prit de même la coupe, après le souper, la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cette coupe est l'acceptation d'aller à l'autel des sacrifices. Votre mort. Le sang du sacrifice de Mashiach. La coupe de douleur pour ceux qui acceptent de passer à cet autel et d'y mourir. Au verset 42, voyez le choc, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est cette coupe qu'il nous vous offre. Et pourtant, elle n'est pas facile. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, c'est pas facile cette coupe. Il priait plus instamment, et sa sueur redevint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Cet autel des sacrifices vous amène à la mort de votre volonté, afin que la volonté de Yahweh, dans son lieu saint, se fasse dans votre vie. Ne dormez pas. Au verset 46,
il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est quoi? Il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de drogue, c'est la tentation de vous sauver de votre mort à vous-même, de ne pas vous sacrifier. Puis, l'autel des sacrifices, par lequel nous avons gagné la dignité de continuer notre route pour le salut, dans le lieu saint. Comprenez? C'est là que vous êtes. De cet autel, donc, nous nous dirigeons vers la table des pains de proposition. Vous êtes là. C'est votre vie, là. C'est ainsi qu'il vous amène, d'une façon ou d'une autre. Et avez-vous remarqué? Proposition. On vous propose quelque chose. On vous propose une alliance. Regardez avec moi dans Hébreu. Hébreu 8. Hébreu 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La coupe qu'il vous donne est la seconde alliance, qui vous amène à cet autel de sacrifice. On vous propose une autre alliance que celle proposée à l'Israël nation, donc. 12 pains, symbole d'une première alliance, d'une première parole de Yahuwah, pour 12 tribus charnelles, sans l'esprit de Yahuwah. Comprenez? Ils n'ont pas pu vivre dans le Saint des Saints. Et ils ont demeuré dans l'hiver. Et une seconde alliance, une seconde parole de Yahuwah, avec 12 apôtres éprouvés, sanctifiés, remplis de l'esprit de Yahuwah, pour l'Israël de la promesse. Un reste parmi toutes les nations. Un reste parmi les Juifs, mais parmi toutes les nations, qui deviennent sacrificateurs. Vous pouvez le voir dans Romains 9, versets 6 à 8, dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, et beaucoup d'autres versets. Dans Romains 11, verset 7, etc. Le livre de la Nouvelle Alliance, ce que l'on appelle le Nouveau Testament, sera écrit pour démontrer le chemin et la vérité. Moïse a porté la vérité du pourquoi nous sommes condamnés. Machia a porté la vérité du comment triompher du jugement. Vous devez comprendre, c'est ce qui se passe sur la terre. Vous êtes en hiver ou vous êtes dans le lieu saint. On prend donc un pain à cette table. C'est la parole de Machia. La semence dans notre vie. C'est le début du printemps avec l'autel des sacrifices. Mais nous sommes maintenant dans le printemps plein. Avec ce pain. C'est le printemps spirituel de notre vie. Puis on traverse le lieu saint. Ça peut prendre beaucoup de temps, là. Des années, là. On traverse le lieu saint. C'est notre vie. On prend cette parole, puis on sépare vers le chandelier. Avec la parole de Mashiach dans notre cœur. Le pain. On va dans des fausses églises. On est troublé. Mais on a ce pain. Là, on dit, c'est pas normal. On cherche. Et nous entrons dans une église de l'autre côté. Nous nous retirons. Nous devenons vierges. Nous nous retirons de ces églises de ce monde, qui sont de l'hiver. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Ça dépend des gens. 30 ans. Nous entrons dans une église. Aucune d'elles n'est juive. Aucun peuple charnel ne peut se vanter d'être de cette nouvelle alliance. Aucune église visible aujourd'hui ne peut se vanter non plus. Même si vous êtes seul, vous faites partie d'une de ces églises. Comprenez ça? C'est là qu'il vous amène, qu'il vous a amené. C'est votre chemin. Ça a été plein de douleurs, plein de cibles. Mais il vous amène, et là vous savez. Apocalypse 1, verset 11. Ce que tu vois,
écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous arrivez avec votre pain, la parole de Mashiach, la nouvelle alliance que vous avez prise dans une de ces églises, dans lesquelles vous êtes appelés, et Mashiach est là pour vous accueillir dans une de ces églises. Au verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous faites maintenant partie d'une de ces églises, invisible à ce monde. C'est l'été de votre vie spirituelle. C'est plus le printemps. Elle est longue, chaude, éprouvante, épuisante. Puis, avec votre pain, cette semence qui a porté fruit dans l'intermédiaire d'une église, avec donc votre pain, votre été, vous vous dirigez maintenant vers l'autel des sacrifices. Des parfums? Non. Des sacrifices. Tu retournes à l'autel des sacrifices. Ok. Ça t'a pris 20 ans, 30 ans, 10 ans, 50 ans, depuis ta repentance, depuis que tu as été déjà. Et vous prenez le feu sacré du sang de Mashiach et de votre vie sacrifiée pendant 10, 20, 30, 50 ans, etc. J'étais à peu près à 30 ans à cet hôtel, à 40 ans aujourd'hui, ma belle. Consacré par Mashiach. Et vous vous dirigez vers le Saint des Saints. Vous avez pris ce feu. Le sang de Mashiach est le vôtre. La vie de Mashiach est la vôtre. Maintenant, vous l'avez vécu. Avec le pain, la proposition, l'alliance, vous avez pris. La vie que vous avez vécue dans votre été avec les... Maintenant, vous êtes digne d'aller rechercher. Voici le feu que j'amène vers toi, papa. C'est ma vie avec Mashiach, que j'ai vécu dans le Saint des Saints avec Mashiach. C'est Mashiach qui a vécu en moi. Et là, ce feu est pur. Il n'est pas comme les fils d'Aaron qui sont morts, qui ont été dans l'hiver pour chercher un feu étranger. Votre feu est pur, vous l'avez vécu dans le lieu, dans le Saint des Saints. Et là, vous vous dirigez vers le Saint des Saints. À cette entrée est l'autel d'or que je vous ai fait dessiner. L'autel des parfums. Et là, vous déposez votre vie. Votre feu pur. Comprenez, ce n'est pas une chose facile, là. Ça fait 40 ans que vous cherchez, ça fait 40 ans que vous pleurez, ça fait 40 ans que... Mais là, vous êtes digne. Assez pour mourir et dire, voici, maître, tu peux ramasser ton serviteur ou ta servante. Mais je vais encore être utile pour toi si tu veux que. Mais quand même, voici. Et là, votre feu, votre vie est pure. Vos prières montent comme un parfum d'agréable odeur pour le mettre derrière le voile. Car Mashiach est parmi ces églises, comme vous voyez. Mais il est aussi dans le Saint des Saints, comme vous avez vu. Ça dépasse notre dimension, là. Mashiach a l'œil sur tous ses disciples. Il est sur le trône. Mais dans sa puissance, dans toutes ces choses qu'il est, il est en même temps dans chacun de nous, dans le Saint des Saints. Comprenez ça? C'est ce qu'il a gagné. Il intercède pour nous. Il doit naître dans chacun de nous. Dans la dimension charnelle où nous sommes, ça peut être difficile à concevoir si nous restons charnels. Si nous restons des Nicodèmes, incrédules, qui se disent que c'est impossible. Retournons dans Matthieu 16. Au verset 22. Pierre l'ayant pris à part,
se mit à le reprendre et dit, à Yahoua ne plaise, maître, cela ne t'arrivera pas. Il a pris une parole d'hiver, une parole du diable, pour contredire la parole de Mashiach qui est dans le lieu saint. Mashiach le sait, mais Mashiach se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Yahoua, mais celles des hommes qui sont dans l'hiver. Ne cherchez pas à parler. Ne cherchez pas à enseigner. Ne cherchez pas à connaître parmi ceux qui sont dans les lieux, dans le lieu saint, sans avoir passé par l'autel des sacrifices, sans être mort à vous-même, car vous n'aurez pas pris le pain, la parole de Mashiach. Vous n'aurez pas la parole de Mashiach, vous n'aurez pas cru en elle. Mais vous aurez pris la parole des hommes inspirés par Satan dans l'hiver de ce monde. Et vous l'amenez comme si c'était une parole pure. Ne faites pas ça. Entrez par la véritable porte. Au verset 24, on retourne là, je le répète. Yahusha dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il ne peut pas être dans le lieu saint autrement. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà pourquoi Yahusha dit cela. Vous devez passer par le printemps, l'été et l'automne dans le lieu saint. L'extérieur du tabernacle n'est que religion, mensonge et hiver. Vous devez comprendre ça. Ceux de la première résurrection auront ce travail à faire. Apocalypse 11, 18. Je sais que c'est long, mais il y a tellement à dire. Et je ne peux pas arrêter, je pourrais même rajouter des choses. Je trouvais que c'était assez. Au verset 18, Apocalypse 11, 18. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs et les prophètes, et les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ça, c'est aujourd'hui, juste devant nous. Donc, le verset 19, c'est encore la même chose. C'est aujourd'hui. Et le temple de Yahoua dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Comprenez? C'est aujourd'hui, vous êtes dans le lieu saint. Il va déverser pour ceux qui sont là dans le lieu saint. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ah, j'étais touché aujourd'hui, cette semaine, ça me bousculé. Aujourd'hui, l'arche de l'alliance dans les cieux est ouverte pour nous, comme cela a été pour la première Église. Elle nous prépare, elle prépare nos cœurs, elle va déverser l'Esprit sur ceux qui sont dans le lieu saint. Le Saint des Saints s'ouvre. Comprenez? Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, une église, enveloppée du soleil, enveloppée de la lumière de Mashiach, l'amour, la lune sous ses pieds, tout ce qui peut être de l'hiver, de fausses religions, de faux, sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle a pris la nouvelle alliance. Elle était enceinte. Elle criait. Elle s'en va vers le maître. Elle est vers les églises. Elle crie. Étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Il y a un enfantement. Celui de Mashiach. Le Saint des Saints s'ouvre de nouveau. Et l'amour de Yahoua, par la naissance de Mashiach dans les cœurs, cet amour, par l'esprit de Yahoua, cet amour donc fera fleurir le bois sec qui va donner la vie. Moïse, c'était un symbole. Regarde, t'as 3 branches, regarde la branche. Il y a eu la vie dedans. Ça ne devrait pas, mais c'est nous qui sommes morts qui redeviennent en vie. Cette Église
a pris les 12 pains de proposition de la nouvelle alliance. Et elle s'enveloppe de la lumière de Yahusha. Elle est près de lui et il soigne son église. Vous êtes dans une des églises, dans le Saint des Saints. Au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Ce monde ne voit pas, ne vous voit pas, ne vous connaît pas, ne connaît pas l'Église invisible qui est dans le lieu saint, mais Satan le connaît. Il vous connaît. Il veut détruire cette naissance. C'est aujourd'hui. La 7e tête de la bête se lève et cette bête voudra tuer l'enfantement de cet amour, cette puissance, cette lumière qui vient sur la terre. L'amour qui existe en Yahuwah qu'a porté Yahusha. Mais cet enfantement est inéluctable. Elle va arriver. Il va arriver. Et spirituellement, l'Église pure et sans tache va entrer dans le Saint des Saints. Comprenez, Satan ne veut pas ça. Mais ça va arriver. Au verset 5. Elle enfanta un fils. Ça va arriver, elle l'enfante. Mashiach va être l'eau pure va être déversée sur nous comme pour la première Église. Un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Yahuwah et vers son trône. Spirituellement, vous êtes de cette Église. Par Mashiach, vous êtes enlevés vers Yahuwah. Vous échappez au monde et vous échappez à ces cœurs de ténèbres. Votre cœur devient totalement lumière. Comprenez? Relisez le chapitre 1 d'Ézéchiel. Avec l'optique que le Maître lui a très certainement montré à Ézéchiel, le lieu saint et le Saint des Saints. Le tabernacle de Yahuwah avec les hommes. Ce tabernacle qui permet, par Yahusha, qui permet donc d'entrer et de vivre en sa présence. Avec donc cette optique, saisissez. Ce tabernacle est exclusif pour nous, les humains, sur la terre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres... Je ne veux pas choquer personne, mais je vous le dis quand même. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres lieux saints et d'autres saints des saints dans l'univers. Et les milliards d'êtres qu'a créé Yahuwah. L'exemple terrestre est le trône d'Angleterre. Chacune de ces colonies, comme le Canada, l'Australie, possède le trône du roi. Et sur leur argent, leur monnaie, le visage du roi ou de la reine. Pourquoi? Ils viennent de là. Et quand le Maître dit qu'il met son trône sur cette terre, oui, Mashiach est là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un trône dans le ciel et d'autres choses ailleurs. Comprenez, ne l'enfermez pas. Le tabernacle, avec les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, était l'ombre, le pâle reflet du véritable tabernacle pour l'homme. Avec des sacrificateurs selon l'ordre du souverain sacrificateur Melchisédek. Cet ordre s'élève dans les cieux, car sans doute élevé, bien avant l'être humain, d'autres tabernacles dans les cieux. Il n'est pas là pour rien, cet ordre. Et Yahushua Mashiach a été élevé selon cet ordre. Il est devenu notre grand souverain sacrificateur par lequel nous pouvons vivre dans la présence de Yahuwah. Paul avait compris ces choses. Il les a expliquées dans Hébreu. Je vous amène. Je sais que c'est plus long, mais c'est tellement vivant. Ça va tellement une chose avec l'autre. Vu que vous êtes dedans, que vous comprenez ce que je viens de dire, sans doute, je vous amène cette vie. Sinon, je pourrais dire, je l'amène la semaine prochaine, mais... Et je continue. Hébreu 2, verset 9.
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yahusha, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Yahuwah, il souffrit la mort pour nous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le Père, Yahuwah, a élevé notre prince, le prince de notre salut, Yahusha Mashiach. Hébreux 1, verset 8. On va continuer au verset... il a élevé, oui. Au verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Elohim, c'est notre Elohim, Mashiach. Ton Elohim, Yahuwah, le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il l'a élevé par cette œuvre merveilleuse qu'il a fait lui-même dans le Saint des Saints. Il a fait une œuvre parfaite. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est-à-dire celui qui sanctifie Mashiach, notre Maître, et ceux qui sont sanctifiés, nous, dans le Saint des Saints. On est tous issus d'un seul, c'est le Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, il va célébrer le Père avec nous. Et encore, je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Yahuwah m'a donnés. Au verset 17. En conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Yahuwah, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Au chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, nous avons part à cette vocation, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Yahusha qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Yahuwah. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Yahuwah comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Mashiach l'est comme fils pour sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous devons devenir le temple de Mashiach pour servir Yahuwah dans le lieu saint. C'est ce que nous sommes. Mashiach sert le Père dans chacun de nous dans le lieu saint. C'est le temple de Yahuwah et nous sommes le corps de Mashiach dans le lieu saint. Comprenez? Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Yahuwah comme le fut Aaron. Et Mashiach ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Il ne l'était pas. Il l'a reçu de Yahuwah, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et comme il a dit ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Voilà. Au verset 10, Yahuwah l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre le plus sélect et haut dans les cieux. Après avoir fait l'œuvre dans le lieu saint pour nous, il a été élevé comme souverain sacrificateur. Voilà ce que la parole révèle. Au verset Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Yahusha est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'autre côté du voile, Hébreux 7, verset 15.
Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Il devient à la ressemblance de Melchisédek. Au verset 8, chapitre 8, verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est dans un tabernacle, il est dans la hauteur, dans le Saint des Saints. Il est pour le Père à sa droite. Hébreux 9, verset 11. Mais Mashiach est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le plus grand et le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il a traversé pendant qu'il était sur la terre aussi. Nous n'avons pas vu ces choses, mais lui, il l'a vu. C'était spirituel, c'était une autre dimension. Lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, il était à la cuve d'airain. Il était là. Les gens ne voient pas ça. Il a fait ces choses pour traverser le voile, le Saint des Saints. Mashiach a traversé les saisons exigées dans les tabernacles. Il est entré par la porte du lieu saint. Il a passé devant l'autel des sacrifices. Il s'est rendu à la cuve d'airain. Même s'il n'avait pas péché, il a lavé ses mains et ses pieds, nous montrant un exemple. Il a marché parmi nous, puis s'est dirigé vers la Pâque, l'autel des sacrifices. Il s'est sacrifié. Puis lui, c'est lui qui a placé 12 pains multipliés par 10, 120 personnes dans la chambre haute, qu'il a oint par l'esprit d'Yahuwah, qui a gagné pour eux et ceux qui entrent dans le lieu saint. Et ces 120 personnes, nous avons encore le volume de ces choses, tout ce qui s'est passé sur la terre par l'onction qui a été donnée par eux, mais c'est à partir du lieu saint. Mais lui, au lieu de ramasser les pains, c'est lui qui les a pris et les a mis sur la table. Voici la nouvelle alliance. Et les 120 personnes. Puis il s'est dirigé vers les 7 chandeliers d'or. Il a débuté ses églises. Comprenez? Jean 20. Et j'arrive à la fin. Mais il y a tellement de choses merveilleuses à dire. Je pense que vous ne les entendez pas ailleurs, ou pas souvent. Verset 16. Yahusha dit à Marie, elle dit, Marie, elle se retourna, et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Yahusha lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères. Qui sont ses frères? Ses disciples. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Mashiach est notre Elohim, mais il a son Elohim. Le Maître explique ces choses. Mashiach a fait les choses qui devaient être faites selon la volonté de son Père. Dans ce lieu saint, il s'est dirigé vers l'autel des sacrifices. Il a pris du feu de son sang, de sa chair, il a apporté ce feu sur l'autel d'or, et le parfum de son sacrifice et de ses prières sont montés vers son Père. Comprenez, il a fait ces choses. Il ne les avait pas encore fait lorsqu'il a parlé à cette femme. Mais il a dit, touche-moi pas parce que je dois faire ces choses. Le rideau doit être ouvert. Mais j'ai payé pour. Voilà, excusez-moi, je suis emballé aussi. Grippé, mais emballé. Voici le chemin que nous a montré celui qui est devenu notre grand souverain sacrificateur. Dernier chapitre, Hébreux 9. Dernier verset. Hébreux 9, verset 11. Mais Mashiach est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés,
sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Mashiach, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Yahweh, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Vous êtes dans le lieu saint et vous purifiez. Vous êtes le temple. Vous êtes son corps. Afin de quoi? Afin que vous serviez l'Élohim vivant. C'est lui en vous qui sert le Père, dans ce lieu saint. Le sang de Mashiach purifie notre conscience, dans le lieu saint où nous sommes appelés pour servir Yahweh, l'Élohim et Père de tous. Et je vous rappelle, avant de partir, ce qu'Ézéchiel a vu. Et il a vu le lieu, le tabernacle d'une façon différente. On peut le voir, non plus d'une façon horizontale, mais verticale. Il a vu le maître par-dessus. Et le ciel de cristal était ce voile qui séparait le Saint des Saints. Il a vu les chérubins et tout ce qui était là dans le lieu saint. Servant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour nous. Soyez bénis. Je vous aime.